Bon alors Daniel, 50 ans de maison. 50 ans de maison, et tu travailles pour la famille Vigan et pour le règlement. Alors, t'as pas de nom de piqueux parce que papa t'en avait jamais donné un, mais Daniel, tout le monde connaît Daniel. Alors Daniel, il va nous parler de ce qu'il est, c'est un de ses chiens, et de la vénerie du cerf en forêt de Troussel. Alors Daniel, dis-nous, pour toi, c'est quoi le chien idéal pour chasser le cerf en forêt de Troussel? Le chien idéal, c'est une bonne charpente, bien plantée, un bon coffre, c'est ce qu'on dit pour moins de fatigue réalisée en cours de chasse et le lendemain moins fatigué. C'est-à-dire de bons aplombs, c'est sûr, un coffre pour qu'il puisse nourrir le plus longtemps possible. Il faut compter quand même pour un animal, le cerf c'est 4-5 heures, facile, des fois chez nous à la retraite, c'est pas plus. Donc, il faut que tu reprennes vite son truc à lui. Alors Daniel, maintenant que tu nous as expliqué ce que tu pensais être bien comme chien pour chasser le cerf, je voudrais que tu nous expliques comment tu fais pour t'occuper de l'élevage, parce que je suis sûre que tu as plein de secrets. Et puis, si on peut bien dire une chose, c'est que ici, on a eu très peu de soucis à la naissance, donc c'est que tu fais très bien les choses. Alors explique-nous. Il y a des secrets, mais il y a des secrets qu'on garde. Malheureux de le dire, mais c'est vrai, puis il y a beaucoup de personnes comme moi, je pense, qui sont dans le même milieu. Nous, c'est ce que je dis, on fait ça à la bonne franquette. Disons qu'on cherche déjà une bonne lisse, un bon mâle, bien dans leur tête, pas de caractère, il en faut, mais pas de trop. Et nous, on ne prend pas des caisses, on fait comme dans le vieux temps, dans nos chenilles, on les fait dans les écuries, dans un petit coin, dans la paille, bien chouchouté, avec une lampe. Et dès que la naissance se commence, nous avons toujours un appareil, des fois, quand ça va mal, un écouteur, comme pour les bébés, qu'on met un à la chienne et un au lit. Et plus on est avec les mères, les petits, parce que je pense que même les petits, quand on est avec eux à la naissance, ils sentent notre main, ils nous sentent nous. Et ça, c'est beaucoup de choses, parce que j'ai vu des élevages, malheureusement, ils font naître dans une caisse, ça glisse, et après on a des chiots qui sont écartelés, et ça vient un peu de ça. Dans une bonne paille, bien, tout. Et après, bon, il y a beaucoup de vaccins à faire qu'il faut suivre, surtout strictement, dès la 5e semaine, 8 semaines et 3 mois. Et après, bon, au moment des 2 mois de séparation, disons que c'est nourri 2 fois par jour, même voire 3 s'il le faut, et on est avec tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait le caractère du chien à l'homme. Et comme moi maintenant, j'ai mon fils avec moi aussi, donc ils participent en même temps, et pour eux, c'est beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez, entre ces 2 mois et demi de séparation de leur mère, jusqu'à 1 an, ils sont donc à part, et là, c'est nourriture qui mange presque plus qu'un gros. Et là, c'est les chouchouter, et pas trop, parce qu'après, ils seront tout le temps dans nos pieds. Mais c'est ce qui compte déjà primordial avant de le mettre à la chasse. Et chacun sait, Daniel, que tu es un très bon éleveur. J'aime mes chiens. Bon alors Daniel, dernière question. Comment est-ce que tu fais pour garder la meute en forme toute la saison? L'alimentation, l'été, réduit pour ne pas avoir des chiens gras au début de saison. Et dès que la saison, disons l'entraînement et la saison de chasse, les chiens sont nourris avec 4 soupes par semaine, 2 carnages, et disons que ça nous permet d'avoir des chiens tout le temps en bonne forme, parce que pas de relais, et on mini sur la totalité des chiens qu'on met toutes les semaines. Dans tes soupes, tu mets quoi? Rappelle-nous. La soupe, donc c'est riz, pas riz, nouilles, granulés de temps en temps, et hachis. Et en carnage, c'est de la viande, disons, qu'on prend aux abattoirs, beefsteak. C'est bon le beefsteak. Moi quand je viens, j'en goûterai presque. On y mangerait. Ah, vous arrivez à vous fournir en viande de façon correcte? Très correctement, très bien, on ne peut pas se plaindre de rien du tout. Merci Daniel, j'espère qu'ils apprécieront. Nous, 50 ans en commun, c'est quand même que du bonheur. Merci Daniel. Voilà.